Hello, ladies and gentlemen. Hello, dear parent. Hello, dear student, and welcome back to Inside Education. And we are happy to notice that many of you have been on our Facebook and YouTube page to watch our video and share it. And we thank you a lot for doing that. Today, we're going to be focused on education as usual. Donc, pour ceux qui découvrent la page pour la première fois, nous sommes bien au complexe scolaire IB dans le cadre de l'émission Inside Education. Et comme l'a annoncé le gouvernement, les cours reprennent pratiquement dans 2 semaines, c'est-à-dire le 1er juin. Ces cours concernent les classes d'examen et évidemment les étudiants également. À cet effet, nous allons partir à la rencontre du principal de l'établissement afin d'avoir un avis sur la question. Donc on se retrouve tout à l'heure. A plus. Le bassin du Congo dont le Cameroun fait partie est le 3e poumon vert de la planète. Avec tout ce potentiel vert, il serait paradoxal que le Cameroun n'ait pas d'experts qualifiés pour répondre aux questions de l'environnement et face au changement climatique que connaît le monde du XXIe siècle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Institut supérieur des sciences environnementales a été mis sur pied. Pour lier la théorie à la pratique, l'Institut supérieur des sciences environnementales est doté d'une pépinière didactique, comme vous pouvez le voir sur les images. Les étudiants de cette prestigieuse université font des voyages de terrain chaque année et dont la dernière a été à la réserve du Tchad. Les cours recommencent dans 2 semaines et ce matin, nous avons voulu avoir l'avis de l'une des étudiantes. Je m'appelle Femi Wangi Josiane. Je suis étudiante à IBC. J'ai choisi la filière agroforesterie et j'ai une licence en agroforesterie. Chaque matin, j'arrive, je regarde d'abord les boutures de bennes qui ont été mises dans les châssis. Je nettoie les châssis parce que lorsqu'il y a de la vapeur d'eau sur les plastiques des châssis, cela empêche l'énergie solaire d'atteindre les boutures. Donc chaque matin, j'arrive, je nettoie les châssis. Ensuite, je regarde les semences qui sont à la pépinière et je sème. Par exemple, présentement à la pépinière, il y a les semences de ginseng qui ont été trempées dans de l'eau. Chaque matin, quand j'arrive, je regarde ces semences de ginseng pour voir si la graine a éclaté. Ensuite, je collecte les graines qui ont éclaté, je mets dans des pots. Étant donné que je suis en Master 2 et le second semestre est uniquement consacré au stage professionnel, donc pendant la période du second semestre, je vais me concentrer dans la rédaction de mon mémoire qui porte sur les bennes. En fait, je me suis spécialisée dans le domaine de l'environnement parce que je voulais comprendre comment est-ce qu'on peut dire que le fait de planter des arbres, ça peut participer à la réduction du changement climatique. C'était d'abord ce problème phare que je voulais résoudre. Par la suite, dans ma famille, du côté de la mère, mes tantes et mes oncles se plaignent tellement que les terres agricoles ne produisent pas. Et je voulais aussi contribuer pour lutter contre ce problème d'infertilité du sol. Le fondateur du complexe scolaire IB a vu les choses en grand et ne s'est pas arrêté juste au niveau de l'université, puisqu'il y a également l'enseignement secondaire, primaire et maternel. Nous sommes d'ailleurs allés à cet effet à la rencontre du principal de l'établissement pour savoir comment vont se dérouler les cours pour le restant de l'année scolaire. COVID-19 is surely going to have an impact concerning the unfolding of official examination
because truly speaking, nobody was expecting the illness to happen. But the way it has happened, it shows it already impact the way school was supposed to be run out. But what we understand is that the government have taken the necessary measure, and we here at school, we have did our utmost to follow up students through distance learning, online classes, via the various forum we have created concerning the follow-up. And we know with the readjustment of the school year agenda, this will enable our learners to meet up with the challenges and also help the teachers to complete the entire official syllabuses. I believe this year official examination is going to be as successful and as credible as those of the previous years.